ton Garou. Ah oui? Je sais pas quelle était cette négligence. J'ai travaillé pendant 5 ans pour voir... C'est ça, avant, il était pas assez big. C'est ça. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que tu as une discipline qui est différente maintenant que tu te couches plus tôt le soir? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai pas besoin de bouger pour me faire du décalage horaire. Des fois, je suis très tard. Des fois, je commence très tôt le lendemain pareil. J'ai vraiment pas de routine, mais zéro. Pour moi, par contre, Garou, c'est un vrai artiste. Ça veut dire que, tu sais, il vit sa vie à sa manière. Tu sais, quand tu chantes dans les bars, quand tu as commencé dans les bars, etc., puis il fait ce qu'il sent. Tu n'as jamais suivi les conseils vraiment des autres. J'ai toujours été très instinctif. Je vais toujours le rester parce que j'ai eu la chance aussi de travailler avec du monde. Ceux de qui j'écoutais le plus les conseils, c'était des gens instinctifs. Comme les Plamondon Lé, comme Alain Jamilé, puis comme combien de personnes que j'ai eu autour de moi avec la chance inouïe de rencontrer des gens instinctifs comme ça. Tu parles un peu de ton début et d'ailleurs, j'ai un peu l'impression que tu retournes aux sources avec ton 5e album que tu as présenté il y a à peine quelques jours, Gentleman Cambrioleur, parce que ce sont des reprises de chansons, mais c'est un peu comme ça qu'on t'a connu dans les bars il y a jadis quelques années alors que tu faisais des reprises. Oui, mais j'en ai fait des années de bars, en même temps, j'ai un parcours assez particulier où quand tout a explosé pour Notre-Dame, j'avais encore plus d'offres de managers, de maisons de disques et tout ça. J'ai pas voulu faire d'album avant 3 ans. Donc pendant 3 ans, je faisais les plus grosses télés, je recevais des prix, des awards, j'avais même pas d'album. C'était assez particulier. Pourquoi tu as décidé ça? Voilà encore une fois ton instinct. Ben, je sais pas, autant qu'il y a du monde qui me disait ah, mais là, tu vas laisser passer ta chance, puis là, t'es fou de faire ça, tu vas t'étiqueter Notre-Dame de Paris toute ta vie, puis non. L'instinct me disait attends, puis je faisais des reprises en télé pendant 3 ans. Bien sûr, je me rappelle très bien. Puis, ben, c'était le fun, je m'amusais, puis je me disais non, il y a quelque chose qui va arriver, puis est arrivé Céline qui fait ça devant moi avec sa mère, puis dit tu sais, je n'allais pas dire non, quand même. Non, t'aurais été bien fou de dire non. Et d'ailleurs, on va tout de suite, si vous voulez bien écouter un extrait d'album, c'est la chanson titre, le Gentleman Cambrioleur. Oh, gentleman cambrioleur, est un grand seigneur. Gentleman cambrioleur, est un grand Seigneur. Oh! Il y a du bon! J'aimerais bien côté crooner dans cet album-là que j'aime beaucoup. Sexy, hein? Sexy, définitivement. Tu as changé de place. Non. Moi, mais ça fait longtemps que je n'ai pas parlé quand même. Moi, quand j'ai vu Garou avec sa sacoche, sur la pochette, j'ai trouvé ça moins sexy. OK. Je suis pas capable de m'en débarrasser. C'est ça. Mais C'est quand même très drôle. je l'ai pris à quelqu'un, tu sais. Je l'allais rendre à quelqu'un. Mais là, Garou aurait pu faire partie du Rat Pack. Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin. Je ne sais pas ce que j'ai tort, mais je pense que tu serais très confortable. Un jour, on fait un pack à deux. Rappelle-les d'ailleurs, rappelle-moi. Je suis content que tu me dises crooner parce que ça a été la devise sur cet album-là. J'ai dit, je veux faire un crooner, mais modernisé. Oui. Parce que crooner, on l'entend toujours dans le vieux style. Tu sais. Oui. J'en ai fait une, I Love Paris, qui est complètement Sinatra-esque. Oui. Gros arrangement avec band, cordes, ça. Mais dans les autres, on se cassait plus la tête à essayer de moderniser le principe du crooner. Le crooner, à la base, c'est l'invention du microphone qui a fait qu'on n'a plus besoin de chanter fort. Puis c'est là qu'est arrivé ces chanteurs-là. Crooner, ça vient de crooning, en fait. Crooning, c'est murmurer. Est-ce que ça a été difficile pour toi, toi qui es capable quand même de chanter fort et bien, etc. Est-ce que ça a été difficile de chanter? Non, ça s'est fait très naturellement. Justement, quand j'ai fait cette recherche-là dans ma tête, en me disant comment je peux moderniser crooner, c'est en prenant l'essence du mot puis de l'invention de ça. Donc, il faut juste que je me calme, que je joue plus dans mes textures plutôt que de jouer dans ma projection, tu sais. Oui. Parce qu'avant, je chantais des années de bar, je chantais fort dans les bars. On dirait que tu nous fais ça dans l'oreille. Ouais. Quasiment. OK. Nous, tu sais que ton album nous a inspiré un léger questionnaire. Léger questionnaire. Alors, on va s'amuser avec les chansons de ton album. T'en as une, tu l'as mentionné, I Love Paris. On veut avoir un de tes plus beaux souvenirs à Paris. Oh boy, est-ce que je me rappelle? Mais, C'était à tort. ben, c'est sûr que la première fois que tu vois Paris, c'est quelque chose. Puis j'avais...
donc la première fois que je traverse l'océan, puis je vais en Europe, tu sais, pour moi, puis là, je donne rendez-vous à nul autre que Luc Plamondon sur le parvis de Notre-Dame. Parce qu'on allait faire ça, fait que je dis, Luc, on se rejoint quelque part, tu sais, nous, tu veux qu'on se rejoigne? Il dit, sur le parvis de Notre-Dame. On se donne rendez-vous là. C'est romantique. Et ça arrive. On arrive là, puis là, on va visiter la cathédrale, puis il est en train de nettoyer l'orgue de la cathédrale. Donc, pour nettoyer, il faut qu'il joue une note, mais pendant 1 heure de temps, pour vraiment la tuner, pour tout nettoyer, pour pas que ça altère la note. Tu sais. Donc, il y avait une espèce de gros... pendant tout le temps qu'on était là. Très dramatique. C'était très gothique, là, Ouais, comme la cathédrale. symbolique. C'était hallucinant, ouais, c'était symbolique. Je reprends Sorry de Madonna. Très surprenant. Alors, y a-t-il quelqu'un à qui tu t'aurais demandé pardon? Mais la chanson parle plutôt de ceux qui ne veulent pas s'excuser à moi. Tu sais. Mais... Qui devrait s'excuser à Garou? Non, c'est sûr que j'ai une vie assez mouvementée, puis je croque un peu trop dans la vie des fois, donc je suis un peu excessif. Donc souvent, il faudrait que je demande pardon, que je m'excuse à ceux à qui je fais vivre des affaires pas toujours faciles. Est-ce que Madonna a entendu ta version? Je pense pas, ben en tout cas, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de procès non plus. C'est très bon. Je veux juste te dire, vraiment, j'aurais jamais pensé que cette chanson aurait pris ce genre de style. Puis ça marche. Mais on redécouvre le texte, justement. On a l'impression que, parce que bon, on dit sexy, mais c'est aussi très fin de soirée comme album. Oui. Puis là, c'est vraiment cravate détachée, puis tu t'engueulais toute ta soirée avec ta blonde, puis là, tu sais, à la fin, tu es expédié, tu dis, tu vas toujours recommencer les mêmes conneries, puis arrête de te dire, je suis désolé, puis recommencer tes conneries, tu sais. Donc, le texte, il reprend complètement une autre tangente avec ce petit mood-là, très martini, très fin de soirée. Ah non. Fin de soirée. Et New Year's Day de YouTube que tu reprends, qui est magnifique. Je sais que tu connais bien Bono parce que vous avez un ami commun de la liberté. Alors, c'est quoi te tenir avec Bono? Ben, c'est quelqu'un encore de très instinctif lui aussi. Donc, c'est fabuleux de le voir impressionné. Moi, je l'ai déjà vu un jour, on se parlait, puis il a arrêté de parler, puis il a regardé Guy, puis il a dit, ça c'est il dit, Guy is the most amazing person I've ever met in my life. C'est l'homme le plus impressionnant que j'ai rencontré de ma vie. Et en regardant Guy de la Liberté, tu sais. Ça, quand je vois des fois comme on parle de Guy ici au Québec, on devrait être un petit peu plus calme. Mais, puis une autre fois, je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois d'août, on était allé voir, pas ensemble, là, mais on s'est ramassé au show de Leonard Cohen à Monaco. Puis il était groupie, il est sorti de l'auto, puis il a dit, est-ce que je peux le rencontrer, est-ce que je peux le rencontrer? Puis Cohen qui avait dit non. Et fait qu'il était vraiment comme un groupie qui voulait voir Leonard Cohen, et Elton John aussi était là, mais Cohen ne veut pas voir personne. Garou, pourquoi tu dis en fin d'année, tu trouves que Guy Alberti, son image est parfois un peu... Ben, en effet, des fois, ben, bon, ça fait partie un petit peu de notre mentalité, puis comment on est aussi. Il n'a pas aimé que les gens montrent trop. Ouais, c'est ça. Mais lui, ouais, son succès, ses affaires, mais c'est surtout sa personne. Il est vraiment impressionnant comme bonhomme. Puis, moi, je suis très fier de le côtoyer parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, tu sais. Comme Puis personne, il a cœur à bonne place. c'est une des premières personnes à qui il a dit son intention de partir à la Ouais, ça fait plusieurs années qu'il m'en a parlé. OK. Ouais, on s'était retrouvés ensemble, puis il m'avait parlé de One Drop, la fondation, puis là, il commence à me parler de ça, puis il dit, tu peux me donner un coup de main là-dessus, puis après ça, il me dit, là, je voudrais aller dans l'espace. Là, c'est correct. Après ça, c'était très drôle, il a signé son contrat devant moi, parce qu'on était au restaurant ensemble, puis on devait partir sur un voyage pendant l'été, puis il arrive tout déconcerté, puis il dit, excuse-moi, il faut que j'annule le voyage, il faut que j'annule le voyage, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est correct, un problème de santé, quelque chose. Non, non, je m'en vais dans l'espace, là, puis... Moi, je m'en vais à Trois-Rivières. Lui, il s'en va dans le Tu voudrais faire ce même genre de truc? Ça tente. Ah, c'est sûr que si j'avais l'opportunité, hein, c'est sûr. Oui. C'est sûr, une expédition. Quand on parlait, justement, quand il a décollé, on parlait beaucoup avec Louis Perret aussi, qui nous a filé sur ses voyages aussi. Puis tu vois que ça transforme quelqu'un complètement. Mais tu as juste à en vendre quelques-uns. Ouais. Si tu vends quelques albums, tu vas voir dans l'espace. Voyons qu'elle est dans l'espace. Écoutez, l'album, il y a beaucoup d'autres chansons. Des filles comme Sexy que j'aime beaucoup, Aimer d'amour. Et everybody knows Leonard Cohen, parce qu'on parle de Leonard Cohen, c'est extraordinaire. Ouais, qui est un peu caché parce que ça, c'est la chanson que juste quand les astres étaient alignés, j'étais vraiment heureux dans mes fins de soirée, dans le temps des bars, là, Oui, j'avais 20 ans. à l'époque. À l'époque, dans le temps. Puis
Quand je finissais mon show, des fois, j'allais me prendre un petit verre de whisky, je rebranchais la guitare, puis je faisais cette version d'Everybody Knows. Donc, c'est la seule où j'étais allé puiser vraiment dans le répertoire d'avant, de ce que j'avais déjà fait, mais je l'avais très peu fait. Fait que je l'ai fait pour me prendre un recording. Puis quand je suis sorti du studio, tout le monde m'a regardé, on le met sur l'album, hein? Non? On le met sur l'album. Ben, moi, ça, je suis bien contente de retrouver une des chansons de Joe Dassin, un homme que j'adore. Et là, on a un piano ici.